Alors, on va chercher les zéros du numérateur de la dérivée seconde. Ben, en général, puisque c'est un cube, on commence par utiliser la méthode d'Hörner. Donc, on cherche les diviseurs de moins 2 qui sont plus ou moins 1, plus ou moins 2. Et on se rend compte, quand c'est 4 diviseurs, on ne trouve pas 0. Donc, ça veut dire que, puisque c'est un cube, il y a sûrement au moins un 0. Mais ce 0 n'est pas un nombre entier. Donc, pour le trouver, il faut utiliser soit la méthode par dichotomie vue dans le chapitre sur les limites, soit la méthode de Newton, donc vue dans le chapitre sur les dérivées. Alors, pour ça, il faudrait d'abord que je sache où se situe plus ou moins ce 0. Donc, je prends mon numérateur, je vais l'appeler n de x, et je vais en calculer la dérivée première pour avoir un aperçu de la croissance de ce polynôme. Donc, j'obtiens 12x carré moins 6x. Alors, je cherche les zéros de la dérivée. Pour ça, je mets en évidence 6x et donc j'obtiens 2x moins 1. Donc, j'ai un premier zéro en 0, un deuxième en 1 demi. Je construis le tableau de signes de la dérivée de mon polynôme. Donc, qui s'annule en 0 et 1 demi. C'est un deuxième degré, donc signe de x carré partout, sauf entre les zéros. Donc, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Donc, ma fonction est d'abord croissante, ensuite décroissante, et puis à nouveau croissante. Donc, j'ai un maximum d'abscisse 0 et d'ordonnée, je remplace tous les x par 0, donc je trouve moins 2. Et un minimum d'abscisse 1 demi, et je vais remplacer tous les x par 1 demi pour trouver l'ordonnée. Donc 4 fois 1 demi exposant 3, moins 3 fois 1 demi au carré, moins 2, et j'obtiens moins 2,25. Donc, si je représente mon polynôme d'après ceci, sur un petit schéma, je sais qu'en 0, donc je vaux moins 2. C'est le maximum de ma fonction. Et qu'en 1 demi, je suis juste un peu plus basse, je fais moins 2,25 et ça c'est le minimum de ma fonction. Avant ça, je crois, donc ça veut dire que je viens d'ici en dessous. J'ai mon maximum, donc je décrois. Et puis après mon minimum, je vais recommencer à croître et donc j'aurai un seul zéro quelque part après 1 demi. Pour ça, je vais regarder l'image de 1, par exemple, et voir si elle est positive ou négative. Donc, je vais calculer n de 1. C'est 4 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 2. Donc, 4 moins 3, moins 2, ça fait 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc, je suis toujours négative quand x vaut 1. Je n'ai pas encore traversé l'axe x. Je regarde l'image de 2. J'obtiens 4 fois 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, moins 2. Donc 4 fois 8, 32, moins 12, moins 2, j'obtiens 18. Donc en 2, l'image c'est 18. Alors c'est schématique, je ne respecte pas mes unités. Et donc, quelque part entre 1 et 2, plus proche de 1 certainement, je vais avoir le 0 de ma fonction. Donc, je vais l'appeler z pour 0. Donc, je sais que mon 0z appartient à l'intervalle
1, 2. Je vais commencer avec la méthode de Newton par construire une suite de nombres qui va se rapprocher de z quand cette suite va tendre vers l'infini. Donc le premier terme de cette suite, je vais choisir 1 parce qu'il semble plus près du 0 que 2, mais je pourrais très bien choisir 2 pour commencer. Donc je prends x1 qui vaut 1, et la suite est définie par récurrence. Xn plus 1, c'est xn moins f de xn sur f' de xn pour tout n plus grand ou égal à 1. Cette suite xn va tendre vers mon 0z quand n tend vers plus l'infini. Donc je vais calculer x2, x3 jusqu'à m'approcher, à avoir une valeur assez bonne, proche de z. En général, avec la méthode de Newton, ça va très vite, plus que par la méthode par dichotomie. Donc je vais calculer x2. x2, je remplace n par 1, c'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. x1 vaut 1, moins f de 1 sur f' de 1, donc 1 moins f de 1, je l'ai calculé tout à l'heure, bon, c'était pas f, c'était n, il ne faut pas oublier de changer mes notations, donc c'est pas grave, tous mes f deviennent n, ici aussi. Donc n de 1, j'ai calculé tout à l'heure, c'était moins 1. N' de 1, mais je vais remplacer tous les x par 1 dans la dérivée, donc 12 moins 6, c'est-à-dire 6. 1 moins 1 sixième, donc 1 plus 1 sixième, 6 sixièmes plus 1 sixième, 7 sixièmes, c'est-à-dire plus ou moins 1,17 en arrondissant à la deuxième décimale. Je vais regarder ce que vaut l'image de 1,17, n de 1,17, et voir si je me rapproche déjà bien de 0. Donc je remplace dans la fonction par tous les x par 1,17, donc ça fait 4 fois 1,17 exposant 3, moins 3 fois 1,17 au carré, moins 2, et j'obtiens 0,299,752, c'est-à-dire je me rapproche déjà un peu plus de 0 qu'avec l'image de 1 qui faisait moins 1. Je suis passée dans les positifs, donc ça veut dire que le 0 est entre 1 et 1,17, mais la valeur n'est pas encore satisfaisante, c'est 0,3, j'aimerais bien un peu mieux. Donc je vais calculer x3, toujours en remplaçant dans ma formule par récurrence. Donc, pour avoir x3, je dois remplacer le n par 2, donc c'est x2 moins l'image de x2 sur l'image de x2 par la dérivée de mon polynôme. Donc x2, j'ai trouvé 1,17, moins l'image de 1,17, on va mettre 0,3, on va arrondir, et l'image de 1,17 par la dérivée, je calcule, je remplace x par 1,17 dans l'expression de la dérivée, ça fait 12 fois 1,17 au carré, moins 6 fois 1,17, j'obtiens 9,41. En calculant, divisé par 9,41, j'obtiens 1,14. Mais à nouveau,
je calcule l'image de 1,14 et je vois si je me rapproche bien de 0. Donc je remplace dans l'expression de départ 4 fois 1,14 au cube moins 3 fois 1,14 au carré moins 2. Et j'obtiens quelque chose de bien plus satisfaisant, 0,03. Donc ici, je m'approche quand même vraiment mieux de 0. Donc, je peux dire qu'une valeur approchée du 0z de la fonction est 1,14. Si je ne suis toujours pas satisfaite de cette valeur-là, je recommence la méthode par récurrence jusqu'au moment où j'arrive à la précision voulue ici.